un quinouille. C'est un... Non, vous avez compris ou pas? Yake Yossi et Yossi, est-ce qu'il a dit une chose pareille? Par contre, au moment du Gmar Din, Nigmar Hadin, Lohorgim Bekinouille. Et là, Motin, par contre, lorsqu'on arrive Mamash, on a terminé de questionner les témoins, effectivement, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il a dit ce qu'il ne fallait pas dire, mais là, tu ne peux pas le condamner tant que tu n'as pas entendu clairement ce qu'il a dit. On ne peut pas le condamner. Peut-être qu'en il a dit, oui, effectivement, il a dit que Yossi frappe Yossi, mais je croyais que, moi j'ai étudié la Mishnah, ça s'appelle blasphémer. Non, t'as rien compris, on lui dit, attends. Donc on est obligé, au moment du Gmardin, effectivement, de s'assurer qu'il a bien dit le nom d'Hachem. Alors là, une fois qu'on arrive au Gmardin, on n'a plus le choix, on est vraiment en mamage à la limite. Nigmaradin, lohorgim bekinouy. Et la motim, kol adam lachutz. On fait sortir tout le monde dehors. Vous n'avez pas à écouter des choses pareilles. Ne pas vous salir vos oreilles, tout le monde dehors. Et il n'y a pas de question. Il n'y a que le Bedin. Shoalim et agadol chez Benehem, veomerlo. On questionne d'abord le premier, le plus grand des témoins. Et mort macheshamata befirouche. Redis ce que tu as exactement entendu. Maintenant, on arrive au Gmardin, dis-nous exactement ce que tu as entendu. Vehu Omer, il dit exactement ce qu'il a entendu. Il a le droit de répéter le blasphème. Ve'adayanim omdim al raglehem vekorim. Lorsque les dayanim ils entendent une chose pareille, ils doivent faire une kriya. Velo me'achim. Et ils ne recoussent pas la kriya, la couture, la kriya. Ve'acheni Omer. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il dit? Afani kamo. On ne lui dit pas de redire ce qu'il a entendu. S'il est d'accord avec ce que le premier a dit, il dit Afani kamo ve'ashlishi Omer Afani kamo. Pareil, c'est un troisième témoin. Il dit Afani que le premier. On essaye de minimiser le blasphème. Oui. Pendant tout le moment où on questionne, on dit, on emploie le kinouille Yossi. On emploie le kinouille Yossi. Mais dès qu'on arrive au Gmardin, on emploie le Shem Hashem. On demande de redire ce qu'il a entendu. On met à Gmara. On va voir. On met à Gmara. Tana. Achi yevarer Shem Beshem. Mevarer, c'est la shon Sagenaor. D'accord, mais ça veut dire le klala exactement, jusqu'à ce qu'il soit mevarer, le nom d'Hachem, avec le nom d'Hachem. Mina Nemiledo, on apprend une chose pareille. Amar Shmuel d'Amar Kra, Venokev Shem, Bekomer, Benokvo Shem, Yumat. Nokev, ça veut dire quoi, Nokev? Il a compris, Shmuel, il comprend que c'est les gadev, c'est blasphémé. Mais nokev, lishana de baruch d'où tu sais que le mot nokev veut dire blasphémer, dirtiv, ma'ekov, lo kabo el, ve'azar, bilam. D'accord? On voit que c'est la même racine. Lo ekov, lo kaboel. Qu'est-ce qu'il a dit, Bilam? Comment je peux maudire alors que Hachem n'est pas d'accord? On voit que nokev veut dire, on a une référence que nokev, en général, nokev veut dire prononcer, pas blasphémer. Mais là, dans le sens de blasphémer. Ve'azaratem et achadou, on apprend dans la Torah qu'il ne faut pas maudire Hachem. Il y a marqué Elokim lo tekalel. Ve'ma. Peut-être que le mot nokev, comme a dit notre ami Lionel, veut dire trouer, mivraz, ou, dirtiv, vaikov, hor, bedalto, ve'azarate me'acha, ve'ibadetem et shemam, lo ta'asum ken lachem elokechem. Ouais, il y a marqué, peut-être que ça veut dire nokev, c'est-à-dire quoi nokev? La shon nekev, trouer. Peut-être que ça veut dire chazve chalila, on n'a pas le droit que le pasuk qui dit trouer, c'est-à-dire que s'il y a marqué le nom d'Hachem, pas de déchirer, peut-être que ça veut dire ça.
comme il y a marqué pour toutes les Avodah Zarah, on doit les détruire. Et on n'a pas le droit de faire ça pour Hachem. Peut-être que le Issour, ici, on ne parle pas de maudire, mais on parle de détruire. Comment? Si, il y a marqué, on a dit, Lota Asun Ken Lachem Lokerem. D'accord? Mais là, on a Zara et on a le Onesh. Dans le Onesh, il y a marqué Venokev Shem Gomer, Benokvo Shem Yumat. D'accord? On demande ce Onesh de Yumat. D'accord? Ça fait référence à quel Azara? On a toujours dit Azara, Onesh. Azara, Onesh. Donc, ce Onesh, il est lié à quel Azara? La Azara de maudire. Et on voit que le mot Nokev veut dire aussi maudire dans Bilham. Vekabo lo kabo Maekov lo kaboel. Non, en général, Azara, c'est la Torah qui s'adresse à l'homme, de manière générale. Azara, c'est marqué dans la Torah, on s'adresse à tous les hommes de la terre. On a dit, on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Azara, Atra, c'est lorsque on est face à l'action et les témoins avertissent la personne. Est-ce que tu as bien lu ce qui est marqué dans la Torah? Atra, c'est spécifique à l'homme au moment de l'action, qui doit être fait mamash, collé à l'action, à la makom. Ça, c'est Atra. Azara, c'est la Torah qui parle. Maintenant, pas tout le monde étudie la Torah, donc pas tout le monde est au courant. On a dit qu'un chaver n'a pas besoin de Atra, parce qu'on considère qu'il sait ce qui est écrit. D'accord? Donc, il y a Azara et Atra. Ok, on met Gemara. Oui. Oui, obligé que là, ils font Atra. Obligé qu'ils font Atra. Il dit. Il prévient. Il dit il avertit, je vais maudire. Alors là, il lui dit, attention, tu sais que c'est interdit dans la Torah. Ve nokev shem Hashem yumat, on lui dit. On met avec ma maïna shem beshem, veleka. On a besoin de marquer ve nokev shem et benokvo shem. C'est-à-dire qu'on a besoin un shem beshem. Et dans le fait de déchirer, on a dit peut-être ça veut dire nokev, ça veut dire déchirer. Il n'y a pas shem beshem. Dans la malédiction, dans maudire, il y a shem, il maudit chaz vechalila, le nom d'Hachem, en utilisant le nom d'Hachem. Donc on a besoin de Shem Beshem, comme il y a marqué dans le Pasuk, Venokev Shem, Benokvo Shem. Vema de Manach Shne Shemot, Adade, ou Vazaleu. Ah, c'est ça ton problème, le fait qu'il y a marqué Venokev Shem, Benokvo Shem, ça veut dire Shem Beshem, ça veut dire qu'il faut faire l'action de Nokev avec le nom d'Hachem. La Gemara dit peut-être, voilà, je te trouve même dans le fait de déchirer, celui qui met deux Shemot d'Hachem, un sur l'autre, et hop, il prend un couteau et il est perce. Ça s'appelle Shem Beshem. Oui ou non? Il y a marqué dans le Passouk. Il y a deux interdits. Je répète, il y a deux interdits. Il y a un interdit de maudire et il y a un interdit de déchirer le nom d'Hachem. Ok, c'est deux hazarot. Maintenant, on a un onesh. Le onesh, il emploie le mot venokev shem benokvo shem yumat. Alors, c'est ce pasouk-là qui fait référence au onesh. C'est le onesh, à quoi le lier? À quel hazara le lier? D'accord? Vous avez hazara, onesh. Le onesh, d'accord? C'est comme le jeu là, on doit le lier. À quel hazara il est lié? Est-ce qu'il est lié à la hazara de maudire ou il est lié à la hazara de percer? Nokev, vous pouvez vous dire deux choses. Maudire comme vekabo lo kaboel, maekov lo kaboel, et ça peut faire référence aussi à nekev, à percer. La Gemara nous dit, ça peut pas être référencié au nekev, parce qu'il y a marqué venokev Hashem, benokvo Shem. Ça veut dire qu'il utilise le nom d'Hachem pour faire l'action de nokev. La Gemara dit, c'est ton problème, le fait qu'il y a marqué deux fois le nom d'Hachem, t'as qu'à écrire deux fois le nom d'Hachem, et lui, il prend avec un couteau, et il perce deux fois le nom d'Hachem. La Gemara répond, non, Haou nokev et choser ve nokevu. C'est pas nokev shem Hashem, benokbe shem Hashem. L'action qui est marquée dans le pasouk, c'est faire le nokev, d'accord? Ce qu'on demande, c'est quoi nokev? Est-ce que ça veut dire percer ou ça veut dire maudire? En utilisant le nom d'Hachem. Et là, lorsqu'il met un mot sur un mot, qu'est-ce qu'il fait? Il fait deux, il déchire le premier, il déchire le deuxième. C'est deux fois faire la même action. C'est pas
Shem Hashem Beshem Hashem. Vema de Chayik Shem Apuma de Sakina. Uvazaba Haou Khurfa de Sakina ou de Kabaza. La Gemara, c'est ça ton problème. Il faut utiliser le nom d'Hachem. Il faut utiliser le nom d'Hachem pour faire l'action de Nokev. D'accord? La Gemara dit, j'ai une solution. Le passage qui fait référence à, il écrit le nom d'Hachem sur le couteau et avec le couteau, il perce le nom d'Hachem. C'est possible de dire une chose pareille? Peut-être ça veut dire ça le pasuk. Venokev Shem, Benogvo Shem. La Gemara dit non. Haou Khurfa de Sakina ou de Kabaza. Qui est-ce qui déchire? C'est pas le nom d'Hachem qui déchire, c'est le couteau qui déchire. Donc on est obligé d'expliquer que quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Faire Nokev avec le nom d'Hachem, c'est obligé d'expliquer? Blasphémer. Blasphémer. Blasphémer en utilisant le nom d'Hachem. Quoi? Ok? Peut-être, on a dit, c'est quoi le mot Nokev? On a donné une autre explication du mot Nokev. On a dit Nokev, ça veut dire blasphémer, comme Maekov Lokavo El. Nokev, ça veut dire aussi Nekev, mais peut-être ça veut dire aussi exprimer, comme on va voir tout de suite. On met d'agma dirtiv, et ma parouche shmehu. Peut-être ça veut dire le fait simplement de prononcer le nom d'Hachem, comme il y a marqué dirtiv. Vaikach Moshe Aaron et Anashim Aele Asher Nikkevu Beshemot. Hein? Nokev, ça veut dire aussi, comme il y a un passage qui dit, il a pris les gens, les hommes, qui ont été énoncés, dont leur nom a été énoncé. Peut-être que Nokev veut dire énoncé. C'est quoi le lave? Et Hashem Elokecha tira. Tu dois craindre le nom d'Hachem. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dire le nom d'Hachem en vain. D'accord, Rabotai? Le fait de dire le nom d'Hachem, il y en a qui ont l'habitude d'avoir une expression qu'il faut bannir, enrayer. Il y en a qui disent Oh my! Non! Quoi, Oh my? Comprends? Oh my! Ils ont remplacé le D avec Rabbeinu. Si on Hachem, alors c'est quoi? En toutes les langues, c'est le nom d'Hachem. Ou Homon! Homon! Oui, Homon! Non? Assour, ça Issour Minatora. Si. Non, Hachem, c'est le nom. C'est le nom qu'on ne veut pas dire, justement. Tu dis Hachem, c'est pas le nom d'Hachem, Hachem. On met un trait. Dans toutes les langues, même en arabe, il y a. Rabbi, c'est pas le nom d'Hachem. Non, il faut mettre un trait. Mettre un trait, c'est le nom d'Hachem dans toutes les langues. Pareil, ceux qui disent Oh my, oh mon. Kadosh Baruch Hu, non. Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est pas le nom d'Hachem. C'est un. Qui? Oui. Non, ça c'est bon. Pourquoi non? Il dit, est-ce qu'on a le droit de dire, comment on dit? Ça veut dire Hachem Gadol. Hachem Gadol, c'est important à Botaï. C'est important à Botaï. Écoutez, lorsqu'on dit quelque chose, une expression, qu'on dit, comme on monte à la Torah, Hachem Imachem, on aura de dire même le nom d'Hachem. On aura de le dire. Pourquoi? Parce que ça a un sens. D'accord? Ça a un sens. D'accord? C'est une question de, on vaut mieux dire Hachem Imachem. C'est pas sourd s'il dit Ado Imachem. Pourquoi? Parce que ça a un sens. Mais quand c'est dire sans Stam, ça n'a pas dans un contexte, au monde, ça n'a aucun sens. Quoi? Si, c'est un kinouille. Dans toutes les langues, c'est un kinouille. Ça marche. Donc, Omer et Agmara, c'était une parenthèse. J'ai fermé la parenthèse. Omer et Agmara, alors peut-être, voilà que ça veut dire ça. Omer et Agmara, Chada de Baina, Shem Beshem Veleka. On a déjà dit que le pasuk, il faut Shem Beshem. Il est marqué dans le pasuk Venokev Shem Be Nogvo Shem. C'est-à-dire qu'il faut utiliser le nom. Et si simplement le fait d'exprimer, tu ne l'exprimes pas avec Veod Aviale Azarat Ase. Azarat Ase Loshma Azara. Et là-bas, le pasuk qui est Shem Elokera Tira, ce n'est pas un Lota Ase, c'est simplement un Ase.
Et Hashem Elokecha Tira, le fait de dire le nom d'Hachem, d'accord, en vain, c'est un assez, ce n'est pas un lota assez. Et quand on parle de Onesh, en général, il s'agit d'un lota assez. Veibaitema, une autre réponse, d'accord, que quoi, un autre makor que Venokev, Shem, Benokvo, Shem, Yumat, ça fait référence à blasphémer. Veibaitema marquera Vaikov, Vaikalel. Il est marqué à propos du Ben Aïcha israélite, d'accord, le fils de Shlomit Bat Divri, elle a eu un fils avec un Égyptien, que dans la fin de la paracha de est mort, il a blasphémé. Là-bas, il y a marqué le mot Vayikov, et il y a marqué Vaye. Non, parce que c'est un gangoy. D'accord? Il y a marqué Vayikov et marqué Vayekalel. De là, j'apprends que Vayikov veut dire blasphémer, comme il y a marqué Vayekalel. Les Memra Denokev Klalaou. Veut dire Ma'ad de Avad Tarvayo. Peut-être qu'il est Chayav Mita, que s'il a fait les deux. D'abord, il a prononcé le nom d'Hachem, simplement dire non. Et ensuite, il a maudit. Non, on va selon le premier, l'explication la troisième, qui dit que Vaïkov veut dire niquez vous prononcez. L'os al kadada dire tiv otse tam kalev velo tiv otse tanokev vam kalash vam kalel shma mina hada hi. Il a marqué otse tam kalel, machma qu'il a fait une seule avéra. Quoi? Le fait de maudire le nom d'Hachem. Ce qu'il a. On est dans ce qu'il a là. Là, blasphémer, c'est ce qu'il a. Blasphémer, pas prononcer. Non, blasphémer, ça veut dire maudire. Comme on a dit tout à l'heure, que je souhaite que Yossi frappe Yossi. T'as compris, c'est qui Yossi? Que, bon, pas la peine de... Yossi frappe Yossi. Pourquoi ça veut rien dire? Yossi frappe Yossi. Ça veut rien dire. Je souhaite que... Omer et Agmara Tanoura Banan. Ish est marqué dans le pasuk Ish qui est Kalel. Matamou Lomar Ish. Ouais. Les rabot et Taovde Kochavim. Chez Mouzarim al Birkat Hashem qui est Israël. Les goïms sont aussi tenus de respecter Birkat Hashem. Alors, si vous avez compris où, j'ai besoin d'expliquer. Birkat Hashem veut dire l'inverse. Ve'einam ne'eragim, mais eux, ils n'ont pas, comme Onesh, ils n'ont pas ce qu'il a. Les goyim, même s'ils ont la même azara, elle a besaïf. Chez Kol Mita Moa Bebne Noir, Eina, elle a besaïf. Le klal. Les bnei noirs, ils n'ont qu'une seule mita. Saïf. Peu importe la avera, même si c'est une avera pour un Israël, il reçoit ce qu'il a, le goy, c'est saïf. D'accord? D'où on apprend que le goy aussi, il est tenu. Ish. De là, on apprend que le goy est tenu. Est-ce que c'est de là qu'on apprend que les goyim sont tenus? Mais Atam Navka, on apprend d'un autre pasouk. Il y a marqué à propos de Adam Arishon. Comment il y a marqué? Hashem, Zo Birkat Hashem. Ouais, vous l'avez marqué dans le pasouk. Vayetzav Hashem Elokim al Adam lemor mikol etz hagan achol tochel. Le dernier, tout en bas. Ça fait référence à Birkat Hashem. Donc on voit que Adam Arishon, déjà, il a été tenu de respecter, de ne pas maudire. Il faut que ce soit interdit, il faut l'écrire. Là, il a reçu l'ordre d'Adam Arishon de ne pas maudire. Et l'ordre d'Adam Arishon et tous ses descendants. Donc déjà, on sait déjà que le Ben Noach, il est tenu de ne pas maudire. Déjà, on le sait de ce pasouk. Non, même depuis Adam Arishon. On appelle Ben Noach. Amar Rabbi Yitzhak Nafra, lo nitrecha el ale rabot akinuim. Pourquoi on a besoin du pasouk Ish?
pour les rabotes, les surnoms. Pas seulement le nom d'Hachem et Forage, même les surnoms. Valiba de Rabbi Meir. Comme a dit Rabbi Meir, que quoi? De Tanya. Ish ki yekalel elokav venasach et o. Ma Talmud lomar, valok van neemar venokev shem Hashem ot yumat. Pourquoi tu dis encore une fois le pasuk? Ish ki yekalel elokav venasach et o. Ça sera considéré comme une faute. Ariam déjà marqué. Venokev shem Hashem mot yumat. לפי שנאמר ונוקב שם מות יומת יכול לא יהיה חייב אלא על שם המיוחד בלבד. On aurait pu penser qu'il est chayav seulement s'il maudit en utilisant le Shem HaMiyuchad. Minayin lerabot kol akinoim. Talmud lomar ish ki yekalel elokav mikol makom. Divrei Rabbi Meir. Donc le deuxième pasuk qui vient, les rabot, même les kinouim, même les surnoms, comme Maï, mon, ça s'appelle des kinouim. Même ça, c'est interdit. Son Dieu, s'il le bénit, parce qu'on s'en fout de... Non, c'est Hachem ici. C'est Hachem. C'est le Dieu du monde entier. C'est un kinouï. C'est un kinouï aussi. Non, chad shalom. Il faut leur dire, Vachachamim omrim al shem hameyuchad bemita. Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit, s'il maudit, chad shalom Hashem, en utilisant un kinouï, par exemple en français, en anglais, c'est d'après Rabbi Meir, c'est chayav mita. Vachachamim omrim al shem hameyuchad bemita. S'il utilise shem hameyuchad adnut avaya, c'est quoi? C'est mita valakinoim be'azara. Il n'est pas chayav mita, c'est simplement il est ouvert sur une mitzvah de la Torah. Il n'y a pas de onesh. Dernière question, après j'arrête. Jusqu'à quand tu arrêtes? L'intérêt de la personne, c'est tout simplement d'appeler Hachem quelque chose. Alors fais une phrase. Une phrase. Il ne faut pas que ça soit en vain, il faut que ça soit dans une phrase. Si tu racontes une histoire et tu dis Hachem dans une phrase, comme Dieu peut dire, comme je dis tout à l'heure, Hachem imachem, c'est une phrase. Que Hachem soit avec vous. Ou Hachem ishmor. Tu peux dire, il y en a qui disent comme ça. Il y a des gens qui disent Ado ishmor. Donc si au maï, il y a dans une phrase touchée avec un compliment, on peut le dire? Au maï, c'est une expression. Si on le met en ligne. Oui. Pour bénir Hachem. Oui, on ne parle pas de bénir ici. Omer Takmara. Ok. Chez les Arabes, il y a 99 kinouim. Top. Omer Takmara. Ok, on a vu dans quoi? Que Ben Noach, il est chayav mita sur Birkat Hachem. D'accord? Omer Takmara. Ou Pliga, de Rabbi Miasha. C'est en désaccord avec Rabbi Miasha Dama, Rabbi Miasha Ben Noach, chez Berach et Hachem, Mekinouim les Rabbanan, Chayav. Il nous dit Rabbi Miasha, pas contrairement à ce qu'on a vu, qu'un Ben Noach qui a béni Hachem en utilisant un des Kinouim, d'après Chachamim, il est Chayav aussi mitamay tamad amar kra, kager kaezrach. Ger veezrach, ou de Bainan benokvo Shem. Aval Oved Kochavim, Afil ou Bekinouï. Lui, il apprend que un goy, contrairement à un juif, c'est seulement s'il utilise le Shem Hashem, Shem Hameforash. Là, il est Chayav Mita. Mais un goy, même en utilisant un kinouï, il est Chayav Mita. Ça, c'est d'après Rabbi Miasha. Ça serait d'après son avis plus qu'elle pour le juif. Tout à fait. Omer Dagma, Rabbi Meir, Aïe Kager Kaezrach, Maya Vidle. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir avec ce pasuk de Kager Kaezrach? Ger ve'ezrach biskila. Aval, ça vient exclure Kager Kaezrach, le guerre, le converti et le citoyen, le juif. Oui, les deux, ils ont le même din, contrairement au goy. Que quoi le goy? Alors le goy aussi, il est tenu de ne pas maudire. Quel est le chidouche de Ger ve'ezrach? Ger ve'ezrach biskila. Aval Ovel Kochavim Besaïf. Le goy avec le saïf. Ça, le kadata chamina oil itrabu. Kamash malan. J'aurais pu penser que quoi? Puisqu'il a été inclus dans l'interdit, il aura le même onesh que le juif, ça veut dire ce qu'il a.
Non, Kamash Malan, que le goy, il a comme Onesh Saïf. Rabbi Yitzhak Nafra, Aliba de Rabanan, Aïka Ger Kaezrar Maya Vidle, Ger Vezrach ou de Bainan Shem Beshem, Aval Oved Kochavim lo Bainan Shem Beshem. Nafka, le juif, pour maudire, il a besoin de maudire Hachem avec le nom d'Hachem, mais le goy, même s'il. Mais non, même il est maudit le nom d'Hachem, mais il utilise un autre nom. C'est pas qui nous, ça, un autre nom? Non, même sans utiliser de nom. Juste il maudit le nom d'Hachem. Par exemple, que Yossi soit frappé. Chas de Shalom. Ben, c'est comme le juif alors. Non, le juif il doit dire que Yossi soit frappé par Yossi. On a dit Shem Beshem. Pour le juif, Shem Beshem. Mais là, il dit que Yossi soit frappé. Il ne dit pas par qui, peu importe par qui. Et c'est considéré comme. Moi, j'ai compris en arabe ici, maudit ton Dieu. Non, dis-lui non. Omer Dagmara, Ish Lamali, Dibra Torah Kelashon Ben Adam. Après, Khamim, ça ne vient pas inclure les Goïm. Pourquoi il est marqué Ish? C'est la Shon Bene Adam. Maintenant, on rentre dans une nouvelle Sugia Rabotai, pendant 2-3 dapim. La Sugia des Sheva Mitzvot Bene Noach. Quels sont les mitzvot de Bene Noach par rapport aux mitzvot des Juifs? D'accord? On va voir est-ce qu'il y a des différences ou pas entre les Juifs et les Goïm. Tanoura Banan, Sheva Mitzvot Nitztavu Bene Noach. Il y a les 7 mitzvot de Bene Noach. Dinim, de faire des lois sociales. Ou Birkat Hashem. Birkat Hashem. Ça veut dire quoi? Avodah Zara. Gilouy Arayot. Ou Shfichut Damim. Vegazel, le fait de voler. Ve'ever Minachai, de manger. Et Ver Minachai. Voilà, c'est les 7 mitzvot Bene Noach. Hein? Par cœur, c'est quoi? Dinim, Birkat Hashem, Avodah Zara, Gilouy Arayot, Shfichut Damim, Gezel et Ever Minachai. Dinim, placer des lois sociales. Faire un code civil. Omer Dagmara, Rabbi Hanina ben Gabla, Omer, Afaldam Minachai. Pas seulement Ever Minachai, mais même boire, prendre du sang. Minachai, c'est interdit. Rabbi Chidka, Omer, Af Alasirus. Ils sont aussi interdits de faire. Oui. Hein? Castration. Sirus. Chayav Mita aussi pour le Gezel. Un goy, oui. Voler un objet. Il n'y a pas Chayav Mita. Maintenant, Af à la Sirus. Ils sont aussi tenus de ne pas castrer un animal. Rabbi Shimon Omer, ça c'est très fréquent, celui qui a des animaux domestiques, avec un chat, il a à la maison, et il demande, on n'en peut plus, ils n'arrivent pas. Hein? Ouais, mâle ou femelle. Et c'est un gros problème parce que même pas un goy, on n'a pas demandé à un goy de le faire. Quoi? On va voir. J'ai dit, c'est toute la sugia, 3 dapim. Ils sont même tenus de ne pas faire du kishouf, la magie. Rabbi aussi Omer, Kol Ha'amur beparashat kishouf. Rabbi aussi Omer, Kol Ha'amur beparashat kishouf. Tout ce qui est dit à propos de la sorcellerie. Ben Noar Muzar Alav. Comme il y a marqué, Lo yimatze becha ma'avir beno bito ba'esh. Kosem kesamim me'onen u'menachesh u'mchashef. Vechover chaver veshoel ov veideoni vedoresh el ametim vegomer. Tout ça, ce sont des formes de magie ou des forces de science, comment on appelle ça? Science. Hein? Scientologie? Arrête d'inventer! Oh! Scientologie! C'est un bon celui-là! Scientologie, il a dit. Mais c'est pas ce qu'il raconte là!
Ah, c'est ça, là, tu me rassures. Moi, j'ai rien dit là, Ou Biglal, Déontologie, ça sortit. Plus calme. faire toutes sortes de magie ou toutes sortes de... Précipitation. Quel rapport? Non, ou d'appeler les morts. Ah, voilà. Quel rapport? On va t'appeler Majax. Ou Biglal, Atoevot, Aele, Hashem Elokecha, Morishotam, Ipanecha. À cause de ces fautes qui faisaient les goïms, Akadosh Baruch Hu les a renvoyés d'Eretz Israël pour nous mettre à leur place. Velo Ana Shela Imken Izir. Et Akadosh Baruch Hu ne punit pas s'il n'a pas d'abord averti. Rabbi Lazar Omer, Af ala Kilaim. Les goïms sont soutenus de ne pas faire de Kilaim, ne pas faire des croisements. Pourquoi? C'est aller contre la nature. Faire des oranges. Une orange, c'est un fruit croisé. On a le droit de profiter maintenant qu'il est fait. Mais le premier qui a fait l'orange, Mais si c'était un goy, il n'y avait pas le droit. il n'y a pas l'orange. C'est quoi, mélanger? L'orange, c'est le citron et le hachrouche. C'est un fruit qui s'appelle le hachrouche. Mais très bien le orange. C'est bien l'orange. Mais celui qui est le premier qui a fait, il s'en est pris dans la tête. D'accord? Il y a beaucoup de fruits croisés. L'avocat et le concombre. Ça fait quoi? Ça fait un avocat rond comme ça, sans le dépôt. Sans le noyau. אומרת הגמרא, מותרים בני נוער ללבוש כלאיים ולזרוע כלאיים ואין אסורים אלא בארבעת בהמה ובהרכבת האילן. Il n'y a pas tous les kilaïm sont interdits. Par exemple, Shahatnez, c'est aussi un kilaïm. Ça, c'est pas interdit. Il a le droit de mettre un costume boss, le goy. D'accord? Même si c'est Shahatnez, il a le droit. Il a le droit de planter des graines kilaïm, mais il n'a pas le droit de faire, d'accoupler deux animaux. Et des animaux de main, un chien. Ce que je viens de dire. Je suis en train- Un chien, une race différente. Voilà le mulet. Lesquels avec un labrador. Bonne question. Bonne question. Aucun problème. Je m'en rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Non. Mais un âne avec une jument, ça fait quoi? Ça fait quoi? Un mulet. C'est assourd, même pour un goy. Voilà, ils ont fait déjà. Et alors, l'orange aussi, ils l'ont fait. Pareil, Arkavat Aïlan. De faire Arkavat Aïlan, c'est aussi interdit par un goy. Le rabbi de Lubavitch, il disait qu'il faut enseigner les Shiva Mitzvot bien noirs. Il disait qu'il fallait enseigner aux goïms les Shiva Mitzvot bien noirs. Là, on a plus que Shiva. Il y en a plus que Shiva en réalité. On dit Shiva, mais il y en a plus que Shiva. Vous n'étiez pas suicidaire. D'accord? Non, il demande comment ils savent. Il faut l'enseigner. Tu vois un goy, tu dis, t'as pas le droit de faire. Menan, Mila, Marabi, Ranada, Makrava, Etava, Shem, Elokim, Adam, Lechol, Mikol, Etz, Agan, Achol, Tochel. Alors, on apprend quoi? De ce passouk, je ne sais pas, il a demandé, je ne sais pas. De Omer Dagmara, on a fini. Omer Dagmara, presque. Omer Dagmara. Alors, de ce passouk-là, Vayetzav Hashem Elokim, Ala Adam, les morts, Mikol Etz Agan, Achol Tochel. De là, on apprend toutes les Sheva Mitzvot Ben Noir. Vayetzav Elu Adinim. Vayetzav, ça fait référence au dinim. Vayetzav, la shon, mitzvah. C'est les lois sociales. Vechen ou Omer, qui est datif le man asher et tzavé et banav. Le gomer. Ensuite, le deuxième mot, c'est Hashem. Zo, birkat Hashem. Ça fait référence à ne pas maudire Hashem. Ensuite, Vechen ou Omer. Venokev Shem Hashem Amot Yumat. Elokim, Zo Avodat Kochavim. Vous voyez, de ce pasuk, chaque mot vient nous apprendre une des Shiva Mitzvot Ben Noach. Vayetzav Hashem Elokim. Vechen ou Omer, Lo yeh lecha Elohim acherim. Ensuite, c'est quoi le mot d'après? Ala Adam. Ça fait référence à quel interdit? Zo shfichut damim. Vechen ou Omer, shofer dama Adam et Gomer. Ensuite, il y a marqué dans le pasuk, les morts. Les morts, Zo gilui arayot. Quel rapport? Vechen ou Omer, les morts, en yeshalach ish. Et Ishto ve'alcha meito ve'aita leish acher. C'est un pasuk dans Yermia. On voit les morts, ça fait référence à Gilou Yarayot. Mikol Etzagan, c'est quoi? Velo Gazel. Ça veut dire tu as le droit de prendre des fruits qui sont dans le jardin, à ta disponibilité. Pas de
dans le jardin de l'autre. Achol tochel velo ever minachai. Tu as le droit de manger, mais pas ever minachai. Voilà, de ce pasuk-là, on apprend les Sheva mitzvot bene Noach. Vaïtzav Hashem Elokim. Ala Adam, les morts, Mikol et Sagad. Achol tochel, je répète, Vaïtzav, c'est les dinim. Hashem, c'est Birkat Hashem. Elokim, c'est Avodah Zarah. Ala Adam, c'est Shfichut Damim. Les morts, c'est Giloy Arayot. Mikol et Sagan, c'est Gezel. Achol Tochel et Verminachai. Qui... Pourquoi ça s'appelle cette voie de Noachim? Apparemment, c'est de la Rishon. Pourquoi ça s'appelle cette voie de Noachim? parce que tout le monde a été détruit, le monde a démarré à partir de Noach. Parce que exactement, non, ça depuis Adam Arishon. Et puisque tout le monde a été détruit, ça a commencé à Noach, c'est pour ça qu'on appelle ça Noach. Omer Dagmara, Ki atar Rabbi Yitzhak Taneivka. Vayetzav, il a un autre ordre. Vayetzav, Zo Avodat Kochavim. Elokim, Zo Dinim. Lui, il avait Vayetzav, c'est Avodat Zarah, comme on va expliquer tout de suite. Et Elokim, c'est Dinim. Bishlama Elokim, Zo Dinim, Dirti Venikra Vala Bait, Elaha Elohim. Je veux bien comprendre parce que les Dayanim, comment ils sont appelés? Les Dayanim, ils sont appelés dans la Torah Elohim, les Dayanim. Donc, que Elohim, ça fait référence aux Dayanim, ça marche. Ela, Vayetzav, Zo Avodah Zarah, Meim Hashma. D'où je sais que Vayetzav, c'est Avodah Zarah. Rav Chizda Verav Yitzhak Barav Dimi Chadamar, Saru Mayer Minaderech Asher Tzivitim Asulahem Gomer. Vechad Amar, Ashuk Ephraim Retzut Mishpat, Kioil Halach Achare Tzav. Deux psukim où Tzav, ça fait référence à la Avodah Zarah. Maï Benayu. Quelle différence entre les deux avis qu'on vient de voir? Ika Benayu. Oved Kochavim Sheasa Avodah Zarah Velo Ishtachavala. Un goy qui a fait une idole, mais c'est pas pour s'en aller. Mande Amar Asu. Que quoi? Mishat Asiya Michayev. Que l'interdit est le moment où il a fait. Même s'il ne s'est pas prosterné, il a simplement fait une idole, c'est déjà, il a transgressé le Avodah Zarah. Les Mande Amar Kihoil Halach, parce qu'il est allé, c'est-à-dire qu'il a servi la Avodah Zarah, Ad Azil Batra, ou falach le interdit, il est seulement lorsque il pratique la Avodah Zarah. Amar Rava Mumi Kalemande Amar Oved Kochavim, Shasa Avodah Zarah Velo Ishtachavala Chayav. Quoi, tu es en train de me dire qu'il y a un avis qui dit que quelqu'un, un goy qui fait une idole, simplement il construit une idole, déjà ça s'appelle Avodah Zarah. Comment tu dis une chose pareille? Va, Tania, voilà pour ton enseigner, Avodat Kochavim, Varim chez Bedin chez Israël, Memitim Alehem, Ben Noach, Muzar Alehem. En Bedin chez Israël, Memitim Alehem, En Ben Noach, Muzar Alehen, les Maoutemai. Là, il y a marqué que quoi? Alors, dans Avodah Zarah, est-ce que le Bedin, il est tenu de tuer? Alors, le Ben Noir, il a parole de le faire. Mais est-ce que le Bedin d'Israël, il ne tue pas? Le Ben Noir, il n'est pas interdit de faire. Les Maoutemai, lave le Maouté, Oved Kochavim, Sheasa, Avodah Zarah, Velo Ishtachavala. N'est-ce pas que ça vient exclure le cas où le Avodah Zarah, il fait simplement une idole et il ne s'est pas prosterné puisque le juif qui a fait ça, il n'est pas chayav mita. Alors le goy, il n'est pas tenu. Le goy, il est tenu de respecter la chose pour laquelle le juif, il est chayav mita. Puisque pour le fait que le juif, il construit une idole, ce n'est pas chayav mita. Le goy, il n'est pas tenu. Pas comme tu viens de dire. On met à non, Amar Afapalo, les maouté, Gipouf, Venishuk. Ça vient exclure le fait d'enlacer ou le fait d'embrasser la Avodah Zarah. Puisque Israël qui fait ça, il n'est pas chayav mita, le goy, il n'est pas mouzar, il n'est pas tenu. Gipouf venishuk demai. De quel type de chibouk, de enlacer ou de embrasser la Avodah Zarah? Il est makedarka. Si tu dis, c'est la manière de servir cette Avodah Zarah. Vous savez que chaque Avodah Zarah, elle avait un service, un cérémonial qui est destiné mamage à ça. Si le fait d'enlacer, d'embrasser, c'est la manière de servir cette Avodah Zarah, la Gemara elle dit Baktalaou. Bichlal, ça s'appelle faire Avodah Zarah. Ça s'appelle faire Avodah Zarah, donc c'est Chayav Mita. Et là, les maoutés chez l'Okedarka. Ça vient exclure le cas où c'est pas le derrière.
Le derrière de cette avodat zara, c'est de, par exemple, se prosterner. Non, mais se prosterner, c'est interdit partout. Mais par exemple, de jeter des pierres. Il y avait, non, dans le cas où c'est pas le fait d'embrasser. Il y a avodat zara, il y a une avodat zara, c'est le fait de jeter des pierres. D'accord? C'est pas le fait de l'embrasser. L'embrasser, ça sera pas interdit pour un goy. Pourquoi? Parce qu'un juif qui embrassera une avodat zara où c'est pas le derrière, c'est quoi? C'est pas chayav mita. Ok, on a vu quoi? Les Sheva Mitzvot du Noir. Il n'y a aucun lave qui fabrique la. Le juif ou le goy? Non, on a dit pour la construction, on n'a pas le droit de construire. On a dit que quoi que le. C'est pas la construction, c'est la servir. Deux avis. Un avis qui dit le fait de construire, un avis qui dit le fait de servir. Mais chibouk et nishouk, le fait d'embrasser, etc., ça dépend. Si c'est le derrière, c'est interdit. Si c'est pas le derrière, non. Omer d'Agmara. Dinin, Bene Noach, Ifkoud, Vatania. Tu dis que quoi? Les dinim, le fait de faire des lois sociales, c'est les Bnei Noach qui ont été tenus de respecter Vatania, Eser Mitzvot, Nitztavu, Israël Bemara. On a lu Shabbat que les Bnei Israël, ils étaient à Mara. Et là-bas, il y a marqué qu'il y a eu 10 mitzvot qu'ils ont reçus, les Bnei Israël. Parmi les 10 mitzvot, il y a quoi? Il y a dinim. Sheva shekiblu alehem Bnei Noach, veosifu alehem, dinin, ve Shabbat, ve kibud avavahem. Il y a marqué les 7 mitzvot Bnei Noach, plus dinim, Shabbat et kibud avavahem. La Gemara demande, pourtant dinim, ça fait partie des Sheva mitzvot Bnei Noach. Comment tu... Quoi? C'est la question. Ils n'ont pas Shabbat. Il y a marqué que Amara, ils ont reçu 10 mitzvot. Lesquels? Les 7 mitzvot de Noir, plus 3 autres. C'est quoi les 3 autres? Dinim, Shabbat et Kibud Avaim. Mais Agma a dit, mais Dinim, ça fait partie des Sheva mitzvot. C'est la question. On met Agma à Dirtiv, d'où on sait Dinim, d'où on sait qu'ils ont reçu Dinim. Dirtiv, Sham, Sam, Lo, Chok ou Mishpat. C'est quoi Chok ou Mishpat? C'est quoi? C'est la question. Mashma que Dinim, c'est pour Israël. Et on a dit que Dinim fait partie des Sheva Mitzvot des Noah. Décide, est-ce que ça fait partie des Sheva Mitzvot ou ça a été ajouté pour Israël? C'est une question ou pas? Omer Dagmara. Donc d'où on sait qu'il y a eu le Dinim, Sham, Samlo, Chok ou Mishpat. Shabbat du Kibud Avaim, dirtiv, Kaasher Tzivecha Hashem Elokecha. Amar Rav Yehuda Kaasher Tzivecha Bemara. On va lire cette semaine dans la Seret HaTiburot que tu dois respecter ton père et ta mère. Kaasher Tzivecha Hashem Elokecha. Comme Hashem t'a ordonné. Où Hashem il t'a ordonné? Amara, la semaine dernière. Dinim, c'est pas dans la Seret HaTiburot. Tes parents, dans les Aseret Adibrot, il y a marqué, tu devras respecter tes parents, comme Hachem t'a déjà ordonné. Où on voit avant les Aseret Adibrot, la mitzvah de Kibud Avaim. Où tu la vois? Elle est où? Elle est où? Elle était déjà à Mara. Non, c'est autre chose. Il y a Dinim, Kibud Avaim et Shabbat. Dinim, on a dit d'où on sait, il y a marqué Asher, Lo. Sham, Samlo, Chok ou Mishpat. Il y a marqué Sham, Samlo, Chok ou Mishpat. Il y a marqué Amara, Sham, Samlo, Chok ou Mishpat. C'est-à-dire qu'il a mis les dinim. Ensuite, il y a marqué dans les Aseret Adibrot, Kacher Tzivecha. Donc ça, on a Kibud Avaim. Et enfin, on n'a pas répondu. On met Amara, et là, les Aïda ve'aïdim ve'atra. Non, les dinim, il y a des dinim, les lois sont différentes chez les juifs que chez les goy. Que quoi qu'on a besoin pour les juifs, il y a 3 choses particulières. L'Aïda, le fait de faire un bedin, Edim, les témoins, et Atra, Yachima, il veut aussi faut aller dinim. Et là, Marava, l'onisrecha, là, les dîners knasot. Non, ce qu'ils ont ajouté pour les juifs, c'est les dinim des knasot. Akati veut aussi fou bedinim. Mibaele, on aurait dû dire veut aussi fou bedinim. Dans les dinim, on a ajouté des lois. Et là, Maravacha par Yaakov, l'onisricha, là, le oshif bededin, bechol peler ou frol ir veir. C'est pour nous apprendre que quoi? Que les juifs sont tenus de respecter quoi? De mettre un bedin dans chaque ville.
C'est ça ce qu'on a reçu à Mara, le fait de placer les noirs le Yvkoud. Quoi, les bnei noirs, ils n'ont pas indigne de mettre des tribunaux partout. Vatania, Kishem Shenitztavu Israël, Leoshiv, Bate Dinim, Bechol Peler, Vepeler, Bechol Ir, Veir, Kar Nitztavu, bnei noirs, Leoshiv, Bate Dinim, Bechol Peler, Vepeler, Bechol Ir, Veir. Et la Marava, Itana, Tana, Deve Benasheu, des Mapik, Dach, Veaïl, Sa. Ce Tana, il est le Tana de Bemenaché, il enlève Dach et il met Sach à la place. C'est quoi Dach? Il enlève Dinim et Birkat Hashem et il met à la place Sirus et Kilaim. Castration et Kilaim. Des Tana de Bemenaché, Sheva Mizvot et Tavu Bnei Noir, c'est un autre avis qui dit 7 Mizvot, c'est lesquels? Avodazara, Vegulo Yarayot, Ushuchotamim, Gezel, Vever Minachai, Sirus Vekilaim. Rabbi Yehuda, Omer, Adam Arishon, Lo Nitztavu, Ela Nitzava, Ela Avodazara Bilvad. Shenemar Vatzav Hashem Elokim ala Adam, Rabbi Yehuda Omer, Ben Metera Omer, Af al Birkat Hashem. Veyesh Omrim, Af al Adinim. On continuera demain, Be'ezrat Hashem.